Shalom Aleichem, on est dans le Sota Daf Yudalet et on est aux deux points. Deux points, c'est-à-dire à peu près une dizaine de lignes à partir les grandes lignes. Des grandes lignes, des petites lignes, une dizaine de lignes là-dessus. Kutnot Or, on a dit qu'Akadosh Baruch Hu a donné a fait un habit spécial à Adam Arishon, des habits en peau. Rav et Shmuel, chacun des deux a exprimé de quoi s'appelle Kutnot Or. Rad Amar Davar Abba Minaor, quelque chose qui vient de la peau, donc à base de peau, un habit en base de peau. Et Rad Amar Davar Shahor Neena Mimeno, un qui dit que la peau en profite, qui est, d'après les commentaires, le lin. Un habit en lin, semblerait-il, si le lin est bien traité, la peau elle arrive à le supporter. Darosh Rabbi Shalmai, Torah Tchilata Gminot Rasadim et Sofa Gminot Rasadim. La Torah elle commence avec du chesed qu'Akadosh Baruch Hu fait, il se termine avec du chesed. Le chesed c'est pas la création, hein. Parce que la création, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. Mais la réaction d'Akadosh Baruch Hu dans le monde commence avec du chesed, se finit avec du chesed. Comment ça? Dirti, Hashem Elokim, l'Adam Elisto Kutnot Or. Après qu'ils ont mangé du Yatzadat, qu'ils ont eu honte d'Akadosh Baruch Hu. Donc d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu il aurait pu très bien leur dire, débrouillez-vous. Surtout qu'ils avaient pris a priori à l'éténa. Ils avaient pris des feuilles de téna pour se couvrir. Et Akadosh Baruch Hu, quand même, il a été assez clément avec eux, et il leur a fait un habit. Il leur a appris qu'est-ce que c'est l'habit. Vayalbishem, Vesofa Gminot Rasadim, et la fin c'est Gminot Rasadim, Dirti Vaikaver Oto Bagay, que je vous a enterré Moshe à Gaï, et c'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe de l'enterrement de Moshe Rabbeinu. Donc ça se termine avec Gminot Rasadim, et de là on comprend aussi que chaque fois qu'on enterre une personne, ceux qui s'en occupent, ils font en réalité la Gminot Rasadim. Darash Rabbi Shalmai, Rabbi Shalmai fait la dracha suivante, Mipnema Yitava Moshe Rabbeinu les Kanes l'Eretz Israël. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Puisqu'on vient de terminer avec l'enterrement de Moshe Rabbeinu, donc on parle aussi de la raison. Pourquoi il s'était entêté pour entrer en Eretz Israël et pourquoi il était entré? Est-ce que pour manger des fruits et profiter de l'ère d'Eretz Israël, c'est vadaï que c'est pas ça dans l'idée de Moshe Rabbeinu. Et là, Kachama, Moshe, elle a comme ça dit Moshe Rabbeinu, mitzvot d'Isavo Eretz Israël. Ven Mikayim Ela Eretz Israël, beaucoup de mitzvot qui concernent Eretz Israël, Bet Hamikdash, Trumot Umasrot, Shmita. Il y a beaucoup de mitzvot qu'il faut être lié à Eretz Israël pour ça. D'autant plus qu'il y en a qui disent que même Bichlal, pour être vécu avec mitzvot, pour qu'il ait toute la potentialité, il faut être en Eretz Israël. Ani Nichnas La'aretz, Kedei Sheikaimu Kulam. Moi je veux rentrer pour pouvoir les appliquer tous al Yadi. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu serait rentré, première chose, Bet Hamikdash, ainsi de suite. Donc il serait débrouillé à pouvoir appliquer toutes les mitzvot qu'il a besoin. Marlo Akadosh Baruch Hu, Klumatam Mevakesh Ra Lekabel Sachar. Est-ce que tout ton but à toi c'est de récompenser? Ah, t'inquiète pas. Male Ani Alecha Kilo Asitem. Que je considère comme si vous l'avez fait. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, par exemple, parallélisme, tant que le Mashiach n'est pas venu, on peut travailler. C'est que le Mashiach va venir, c'est fini notre travail. Mais on est prêt à être mévater sur le travail qu'on est censé avoir, il faut qu'Akadosh Baruch Hu soit mitgalé, que la Shrina, elle monte de Me'afra, de la terre où elle se trouve. Et Akadosh Baruch Hu, en contrepartie de ce vitour, il sera prêt à nous donner ce qu'on aurait pu gagner si on aurait attendu encore quelques heures de plus pour amener le Mashiach. Donc chez Nehemar, comme c'est marqué, la chen achalek lo barabim. Et c'est pour ça que je vais le partager barabim comme un public. Ve'et atzumim yechalek shala. Tout ça c'est dans Ishaïa, hein? Dans Yirmiyah, excusez-moi. Ve'et, non excusez-moi, dans Ishaïa, ken. Ve'chalek lo, tout ça c'est un pasuk, hein? Ve'chalek lo barabim. Ve'et atzumim yechalek. Et qu'il y a des choses importantes, il se partagera. Chalek shel partagera le butin. Tachat asher he'era lamut nafsho, parce qu'il était prêt à mourir. Ve'et poshim nimna. Et parmi les mécréants, il a été compté. On va voir tout ça que ça veut dire. Vehu chet rabim nasa. Et la faute du public, il a porté sur lui. Vela poshim yavgia. Et pour les poshim, vela chen achalek lo barabim. Et la poshim, kaviachol, yavgia, il les remettra d'une certaine manière en place. Il sera pogia baem. La chen achalek lo barabim. C'est pour cela que kaviachol, je lui partagerai berabim. Ça veut dire que le passouk il se termine à la poshim yavgia. Et là, il relie la fin du passouk au début du passouk. Comme il a mis en ordre, il a remis en place un petit peu les poshim, la chen achalek lo barabim, c'est pour ça que je lui donnerai le srout du rabim sur lui. Yachol ki acharonim velo ki rishonim. Est-ce qu'il va obtenir le srout de ceux de son époque et pas des rishonim, de ceux qui étaient à l'époque d'Avraham, Yitzhak et Yaakov? Tabou de l'Omar, ve'etatsumim yechalek. Inch'Allah. Il partagera le butin avec la tsumu, avec les gens qui sont puissants, qui sont forts, qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov. Shem Matsumim Batorah, qui sont puissants dans la Torah, Ba Mitzvot.
Et là, on apprend aussi qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov avaient compris la Torah et avaient aussi pratiqué les mitzvot d'une certaine manière. Et lui va se partager avec eux. Asher Heera Lamut Namsho. Puis tout ça pourquoi? Parce qu'il était prêt à donner son âme pour sauver l'âme Israël. S'il n'était pas prêt à pardonner au Béné Israël, alors l'effacement de la Torah en question qu'il était prêt a été effacé de l'histoire, que Moshe Rabbeinu, comme s'il aurait été inconnu dans le bataillon. C'est quoi qu'il a été compté parmi les Poshim, puisque sauf, les Poshim les a mis en place. Ça veut dire quoi qu'il a été compté avec les Poshim? Imna, im mete mispar, c'est qu'il a été compté avec les mete mispar. C'est-à-dire qu'il a enterré avec les gens du Dor Amidbar. C'est quoi la faute du public qu'il a pris sur lui? Il a réussi à faire pardonner le Maaseh Egel, le Vodor. Mais la Poshim Yavgia, c'est quoi Yavgia? C'est quoi il va être confronté au Poshim, il va révéler les Poshim. Parce qu'il a prié pour que les Poshim Israël fassent tchouva. Donc on voit ici que les Vgav Poshim, c'est pas les exterminer, c'est arriver à leur amener à faire tchouva. V'emgia et la tefila. Et bederkla, le mot pour al-tifgabi, c'est la notion de tefila, comme on va voir tout de suite, chez Neymar. Bata al-titpalel be'adam azeh. C'est comme ça que Kaviachol, Akosh Bokho, avait demandé que s'il te plaît, demandez à Yermia, ne prie pas pour ce peuple-là. Val tissa be'adam, rina, ve'tfila, n'accepte pas ni leur tfila qui s'appelle rina, ni leur tfila même. Val tifgabi, et arrête de me prier, de me demander. Donc on voit le mot tifgabi veut dire tfila, qui veut dire que Moshe Rabbeinu, il a prié pour que Bezrat Hashem, le Poché Israël, soit Chosreim, Bitshuva. Donc, tout ça, Moshe Rabbeinu, il a été zoché, et c'est Ishaïa qui nous l'apprend, parce qu'il était prêt à se sacrifier pour l'âme Israël. C'est-à-dire que toute personne qui se sacrifie pour l'âme Israël, en tout cas qui s'inquiète du âme Israël, il a des souillures d'avoir comme les souillures d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Si on réfléchit bien, c'est vraiment des souillures comme Abraham, Yitzhak et Yaakov qui peut recevoir, pas uniquement les souillures de la génération, mais même les souillures des générations précédentes. On a terminé le premier pérec. On commence maintenant Béchar Tova, le deuxième pérec. Hayam Evi et Minchata, il a amené maintenant le korban Menachot, Minchat Kenaot. On avait dit c'est un korban qui est fait avec de l'orge que le mari il amène, parce qu'il a jalousé sa femme. Donc Hayam Evi et Minchata Betor Kfifa Mitzri, dans un panier qui est fait à base de feuilles de palmier, d'accord, qui sont vraiment un panier de très bas de gamme. Benoten Aliada, le gars, il a fait lever, ça aide de le porter pour la fatiguer. Maintenant, pourquoi pour la fatiguer? La Gemara va essayer d'expliquer. Quand la menachot, trilatan, vesofan, bekli sharet. Bederklal, tous les menachot qu'on amène, ça veut dire que tous les korban menachot, tous les sacrifices à base de blé ou d'orge qu'on devrait amener, trilatan, vesofan, il faut au début et à la fin, il faut que ce soit en kli sharet. Par contre, zo, celle-là, trilata, bekifa mitzrit, on commence avec un panier en osier, comme ça, on va dire. Mais sofa bekle charet, et ça se termine avec un kli charet avec des ustensiles du Beth Amikdash. Deuxième règle, en vérité ça concerne la Gemara Menachot, mais la deuxième règle qui dit la chose suivante. Quand la Menachot, teunon shemen unvona, tous les Menachot, on rajoute de l'huile et de l'evona sur une genre de semoule très 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 blanche, très fine, même pas une semoule, je crois que c'est une genre de poudre, de parfum comme ça, très particulier. Par contre, cette menachot, on ne met rien dessus. Tous les menachot bederklal, on les amène de chitim, ça veut dire qu'on fait avec du blé. Et c'est là, d'Afka, on va l'utiliser avec des seorim, avec de l'orge. Minchat haomer. Ah, mais il y en a un autre mincha qu'on amène avec de l'orge. Minchat haomer, afalpi sheba mina seorim, bien que bederklal utilise aussi de l'orge. Hi aïta ba'a. Garesh, mais elle venait avec tamisé, très tamis, très 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 fine, bien que ça vienne à base d'orge, mais c'était vraiment de la farine de très très bonne qualité, très très bien tamisée. Mais Zoba Kemach, elle vient grossière, ça veut dire qu'on moue l'orge avec le son, avec tout ce qu'il y a autour, on réfléchit pas, et comme c'est, on prend. Rabban Gamiel Omer, que Shemaaseh Maaseh Behema, car Korbanea Machal Behema, de la même façon que ce qu'elle a fait un Maaseh Behema. Alors à ce moment-là, son korban qu'elle va amener, ça sera un korban qu'on donne aux animaux. Pourquoi? Parce que parce qu'au niveau des animaux, il n'y a pas de père, mère. Enfin, il y a le lion, et puis où il y a le taureau, et puis il y a toutes les vaches autour. Donc il n'y a pas. Et le taureau, c'est quel taureau? Celui qui est le plus fort. Donc malheureusement, c'est pas ce système, comportement là où elle va avec plusieurs hommes, ou elle va avec un autre homme,
C'est un acte qu'on trouve que chez les animaux, ça. Jusqu'à là, la Mishnah. Tantania, Abba Chanin Omer, Abba Chanin dit Amershum, Rabbi Eliezer. Pourquoi Kolkach Lama? Pourquoi on lui met le Kfifa Mitri dans ses mains et tout? Pourquoi que j'ai besoin de tout ça? Kedel Yagea pour la fatiguer, Kedel Shetarzorba pour qu'elle se retracte. Qu'elle fasse chouva et qu'elle reconnaisse sa faute. Maintenant, Imkacha, si c'est comme ça, alors là, on va faire un genre de Kalvachomer. Imkacha, Chassa Torah, l'ouvrir et sono. Si déjà sur ceux qui ont fait d'Averot, à cause beaucoup il a été chas, il essaie de les fatiguer pour que peut-être il fasse chouva. Kalvachomer, l'oser et sono. Combien à cause beaucoup il peut être Rahman? Pour ceux qui appliquent la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment on sait ici que Akadosh Baruch Hu il est Merachem pour ceux qui font des Averot? Omima, d'où on apprend ça? Mishum de Chassahu, Mimai Mishum de Chassahu. D'où on sait que c'est pour la fatiguer, c'est-à-dire parce que les Chassa, Akadosh Baruch Hu s'inquiète à ce que les Réchaïm ne soient pas punis. Alors la Gemara demande quelle est la raison. Indilma qui est Lotim Achek Megillah. Si tu veux me dire que pourquoi il fait ça, parce que pour pas qu'on efface la Megillah, comme ça je vais encore la fatiguer encore un petit peu, comme ça elle reconnaît sa faute, comme ça elle ne serait pas venue à effacer son nom. Pourtant, Kassava, notre Tana y pense, Mashke, Bachakach Makriv, et Minchata. D'abord tu es Mashke Ota, et après tu lui donnes, tu fais le Korban. Dis Mishu Megillah, parce que si à cause de la Megillah, elle a déjà été effacée. Ça veut dire qu'on va d'après le Mandamar ici qui dit que d'abord on lui fait boire, on efface le nom, on lui fait boire, et rien qu'après on amène les menachot. Et d'après le pasouk, quand est-ce l'eau elle fait son effet, qu'après qu'elle amène korban menachot. Rien qu'après qu'elle amène le korban kenaot, que l'eau commence à faire son effet. Donc on a encore un petit laps de temps. Alors que le nom d'Akadosh Baruch Hu a été effacé, c'est d'essayer de voir peut-être elle va être aux Eredba, tant qu'on n'a pas amené le korban. Maintenant on a déjà dit avant pourtant que quand elle a effacé le nom, on lui encourage à boire, parce que sauf qu'on n'est pas effacé pour rien. C'est vrai. D'un côté, on l'encourage à boire, d'un autre côté, si elle veut se rétracter, elle peut encore se rétracter. Et tout ça, parce que le Baruch Hu, il est merachem, même sur les osé, ouvrir et son nom. Donc, à plus forte raison, que le Baruch Hu, il va être merachem pour ceux qui sont mekaim, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on a dit kol ha-menachot. Kol ha-menachot, il commence avec l'isharet, il se termine avec l'isharet, depuis le début. Donc, on sait des rafkas d'ustensiles du Beth Amikdash. Et pourtant, on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Veriminhu. Et j'objecte à marquer dans Menachot, c'est dans Menachot Ketzad. Comment on fait le korban à Menachot? Adam, il vit mincha betor betor. Un homme, il amène son korban Menachot, donc ça se moule, son blé, ça se moule, il amène de chez lui à la maison, bekalachot shel kesef, dans des bacs en argent, on va dire, des carafes, pas des carafes, des assiettes ou en argent. Veshel zahav ou en or, venotno le tor klisharet, et il le dépose dans un klisharet. Ou mekacha be klisharet, et comme ça il sanctifie dans klisharet. Venoten ale hashamna, velevona, il met là-bas l'huile et la levona, cette poudre la particulière blanche. Au molicha et la Kohen, et comme ça il amène au Kohen, c'est-à-dire qu'il doit payer l'huile, la levona, et bien entendu le korban menachot. La levona il est un peu cher, mais n'empêche ça il doit l'amener quand même. C'est la Kohen, ve Kohen molicha et la misbach, le Kohen il amène ça le misbach. Megisha Bekeren Dromit Mazmirachit, et il le pose dans le côté sud-ouest du Misbeach Keneged Choda par rapport à la pointe du Misbeach chez le Keren. Après on va revenir sur cette façon comment on le pose, mais pour l'instant qu'on comprend comment c'est fait. Ou Mesalek est à Levona, la tzad, et la Levona il la met de côté, Acha tzad echad, Vekometz Bemakom Shintraba Shimna. Et il prend avec ses deux doigts où il y a l'huile, elle est importante, elle peut bien se mélanger avec la farine qu'il a amenée, la solette ou la semoule qu'il a amenée. Maintenant le tor klisharet, et ça il le met dans un klisharet, ou mekacho be klisharet, et il le resanctifie dans un klisharet. Bien qu'il était déjà dans un klisharet, le kometz avec l'huile qu'il a pris, ça il le met dans un klisharet, ou melaket et levona, après il ramasse la levona, venotan al gabav, et il met sur l'huile en question, et le truc, et tout ça, malé ou le gaba misbeach, ou malé ou maktiro avec les charrettes, et le maktiroto avec le klisharet sur le misbeach. Ou molcho, il met du sel, venoten al gaba ishim, et après il verse tout ça sur le feu. Aishim, si c'est sur le feu qu'il y a sur le misbeach. Kareva kometz, maintenant, le kometz, c'est ce kometz qu'il avait pris, il a déjà été jeté sur le feu. Sherian et chalim, les restes de la semoule qu'il y a dans le premier klisharet peuvent être mangés
peut être mangé. Donc, Verashaim, Akohanim, Litel, et Tochayain, Shemen ou Dvash, ils peuvent maintenant faire ce qu'ils veulent avec ça, mettre de l'huile, mettre du vin, Awalaikar, Venusrim, et là, Melachmit. C'est vrai que la seule chose que vous devez faire attention, c'est que la semoule qu'il a mis de côté, que ça ne devient pas Chametz. Donc, avec de l'huile, du vin, tout ce qui n'est pas Mahmit, il n'y a pas de problème, ils peuvent en faire des boulettes, des knedel, tout ce qu'ils veulent, et les manger, mais pas que ça devient Chametz. Elam Milachmitz. Katani Mehat, tu vois ici cependant, qu'est-ce que c'est marqué? Bekalatot, Shel Kesef, Bekalatot, Shel Zahav, tu vois que le Baal d'Israël, il amène son Menachot au départ sur des assiettes ou des bacs en argent ou en or. Or cet argent et en or là ne sont pas des clicharettes. Alors comment tu m'as dit dans la Mishnah chez nous, Trilato Vesofo Beklicharet, ça c'est la Kushia que la Gemara avait demandé. Marafapa, Ema Bekelim Areouim les clicharet. Il faut dire que ce sont des ustensiles qui sont aptes à devenir des clicharet. En or et en argent, ce sont des ustensiles potentiels qui peuvent devenir des clicharet. Miklal, il en sort d'ici que rappelons-nous pour la Sota, elle ne commence pas avec un clicharet, pas un clé en argent ou en or, avec une kfifa mitzrik, un panier de faire un bail de feuilles de palmier. Un sac à base de feuilles de palmier. Donc, Mikal Mitzrit, l'Ochazia, donc, c'est pas apte à être un clicharet. Vedelo, qui Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda. Et a priori, notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yossi, d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi Détania? Clicharet, chez Hassan, chez l'Etz, un clicharet qui a été fait en bois et pas en argent et en or, ou en bronze, ou en cuivre. Rabbi possède, Rabbi considère que c'est pas soul. Mais Rabbi aussi marchir, par contre Rabbi aussi il permet. Donc si Rabbi aussi il permet un ustensile en bois, peut-être il permet aussi une klifa mitzrit. Et peut-être cette klifa mitzrit, ça s'appelle comme ce panier en osier là, peut-être inachenami, ça s'appelle un clicharet. Pour Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, mais pas pour nous, puisqu'on voit que la klifa mitzrit, on a été médaillé, qui ne fait pas partie des clicharets. Et la filout, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, la Gemara dit, c'est quoi ça s'appelle même d'après Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Omer, d'Amar Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, quand tu dans les ustensiles, tu peux prendre des ustensiles qui sont pas de très grande valeur, mais on peut pas prendre des ustensiles qui n'ont aucune valeur. Donc il faut qu'ils ont un minimum de valeur parmi les ustensiles qui n'ont pas trop de valeur. Maintenant, Miyamar, Litlel Rabbi aussi, Akriwuna l'Ptatecha. Est-ce que quelqu'un dit que Rabbi aussi n'a pas le din à Krivehu l'Ptatecha? Amène qu'il faut que ce que tu amènes à ta bouche, ce sont celles qu'il faut que tu amènes à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, de la même façon, quand tu achètes de la nourriture, tu achètes des ustensiles de souk Aleph. Tu n'achètes pas du souk bête. Tu te débrouilles à ce que ça soit de bonne qualité. Alors, la même chose aussi, quand tu amènes au korbanot, tu peux amener des choses qui sont de basse qualité. Et quelqu'un, il ne va pas acheter un panier en osier ou en feuille de palmier pour pouvoir l'utiliser parce que c'est un petit peu dégradant. Donc, petit minimum de kabod que tu te fais à toi, tu dois le faire aussi à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on peut très bien dire que Rabbi aussi il est d'accord avec notre Mishnah que Klifa Mitzrit ne s'appelle pas Klicharet. Donc si on résume un petit peu ce qu'on vient de là, on va le voir là maintenant. On vient de voir premier din que Kaviachol, c'est du Chesed Kadosh Baruch Hu fait avec nous, parce que même qu'on a déjà effacé le nom, tant qu'elle n'a pas été Makriva à Menachot, on essaie de la convaincre à se rétracter. D'un autre côté, si elle n'a pas fait de faute, on l'encourage à qu'un avoir, pour pas que le nom soit effacé pour elle. Donc on fait deux choses contraires en même temps. On la fatigue sans rien lui dire, dans l'espoir que ça va la fatiguer. Et d'un autre côté, on lui dit, si tu n'as pas fait de faute, n'aie pas peur de boire. Et après ça, on a vu que, a priori, dans la Mishnah, si on a marqué le début des Menachot, qu'à la fin des Menachot, il faut des clicharet. Et en fin de compte, on arrive à la conclusion, non, il faut des ustensiles qui puissent être clicharet. Et pour Rabbi aussi, même des ustensiles de pas très bonne qualité peuvent être considérés comme des clicharet. En l'occurrence, le bois. Mais moins que le bois, on n'a pas de preuve parce qu'il y a le pasouk, on avait dit le pasouk, dans les pratecha, que ça soit valable à ta bouche. Akriveuna, l'après le pratecha, de la façon que tu t'honores à toi avec un minimum de qualité dans les ustensiles que tu prends, de la même façon avec la Kadosh Baruch Hu, n'amène pas. Ça veut dire qu'on ne pourra pas amener des corbanotes avec des assiettes en plastique, parce que même qu'on mange aujourd'hui avec des assiettes en plastique, c'est rien qu'il faut économiser, mais en vérité, il faut que ce soit des assiettes en plastique de bonne qualité, parce que sinon, c'est pas mechoubad d'amener ça avec des assiettes en plastique. Maintenant, on revient à la Mishnah chez nous. Qu'est-ce qu'on a dit? Notna les clés charrettes ou bekacha bekli charret. Tu la poses dans un clé charrette et tu sanctifies la menachot qui passe de klifa mitzrit, tu la mets dans un clé charrette. Shma amina, clé charrette, en mekachim et la mida. Tu la mets dans clé charrette et tu es mekadesh dans clé charrette. Donc ça veut dire le fait de poser dans clé charrette sans kavana,
Ça n'a pas de valeur. Il faut que tu aies une kavana, je veux être Mekadesh, les menachot en question. Alors, Emma, notna bekli sharet, les kacha bekli sharet. Je ne suis pas obligé de dire comme ça. Et là, je peux rectifier le langage de la Mishnah. Je le mets dans un kli sharet pour être Mekadesh grâce au kli sharet. Pas que j'ai besoin d'être Mekadesh avec ma bouche dans le kli sharet. Deuxième chose qu'on a dit, noten alea shmana velevona. On a dit dans cette braïta que tu vas mettre de l'huile et de levona. Shenemar, vaïtsok alea shemen. Qui c'est qui fait ça? C'est la femme? Non, le Kohen. C'est la femme qui fait ça ou c'est le mari? Le Kohen. C'est le mari qui amène le korban et c'est le Kohen qui fait tout ce, l'huile et tout ça. Mais quand vous dites les Shem Shamaim et tout ça, là, toutes ces péroulottes là. Non, ça c'est le Kohen qui le fait. Il prend de la kfifa mitzrit. La kfifa mitzrit, il n'y a pas de gdusha particulière. Il prend des assiettes en argent ou en or, ou des plaques en argent et en or. Il n'y a pas de gdusha particulière. Il dit le balabait, voilà, je vais amener ça comme benachot. Le Kohen, il les prend, il les transvase dans un clé en or, un clé charrette, et ou dans la vamina, il les met kadesh par sa bouche, ou dans la maskana, le clé charrette, il les met kadesh auto bifne atzmo. Mais c'est le Kohen qui fait ça. C'est pas le Israël. Hein. Alors maintenant, on continue. Tu dois mettre shemen veshmana velevona. Dirti vaïtok ala shemen venatan ala levona. Le pasuk il est clair qu'il faut donner d'afra et shemen et levona. Après on a dit molicha etzel à Kohen. Après il amène ça, le Kohen, vers le misbéa. Dirti vevia al bnei Aaron à Kohanim. Que c'est le Kohen qui doit s'en occuper. Kohen molicha. Bon, non, j'ai bien dit au départ, mais là je reprends ce que j'ai dit avant, que le levona, le shemen et le menachot et le séorim ou le blé, ça c'est celui qui est marqué le korban qui amène, hein, bien entendu. Les ingrédients, c'est le Kohen, c'est le balabait qui amène. La façon, c'est le Kohen qui s'en occupe. Hein. Maintenant, Kohen molicha etzel ha-mizbeach, quand on parle le Kohen, bien il amène ça vers le mizbeach, ve'gisha etzel ha-mizbeach. Et le dirti, quand c'est marqué, ve'gisha, il amènera vers le mizbeach, ça c'est le pasuk. Maintenant, ve'gisha, on a dit, be'keren dromit maravit keneged choda shel keren vedayo. On a dit qu'il amène du côté du coin sud-ouest et par rapport à ce coin-là, il pose et ça suffit, Vedayo. Et la Gemara veut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce coin-là et comment ça veut dire quoi Dayo. Minalan, d'où on sait qu'il faut le mettre à ce côté coin-là sud-ouest, Keneged Choda, Minalan, dirti Vezot Torat Hamincha. Et voici la façon comment on fait le Korban Amenachot. Akrevota ben Aaron lifne Hashem. Tu dois être makribézé devant Hashem. Attends, c'est quoi devant Hashem? Hashem, c'est le Echal. Comme ça, là derrière, le Kodesh HaKodashim. Donc, tu dois faire ça devant Hashem. El pene ha-mizbeach. El pene ha-mizbeach, vers la face du mizbeach. Vetania lifne Hashem. Et du fait que je lis d'abord, et après je vais vous montrer ça dans un dessin, d'accord? Vetania lifne Hashem. Il y a marqué lifne Hashem. Il y a Chol B'Ma'arav. Est-ce que ça veut dire que je dois le mettre sur le côté ouest du mizbeach? Talmud Lomar, pene ha-mizbeach. Il y a marqué dans le pasuk, el pene ha-mizbeach. Ben Aaron lifne Hashem, el pene ha-mizbeach. Et la face du mizbeach, c'est en haut. Donc il faut monter sur le mizbeach. V'im el pene ha-mizbeach. Et si tu me dis, il faut monter sur le mizbeach, maintenant comment on monte sur le mizbeach? On monte sud-nord. Alors si je prends par exemple ces dessins-là, d'accord? On va aller d'après ce dessin-là pour l'instant, d'accord? Qui va être le plus facile pour nous pour l'instant. Si maintenant, ça c'est sud, nord, ouest, est, bien entendu, Beth Amikdash il est là, l'entrée elle est par là, et le Mizbeach, il est juste par rapport à l'entrée du Echal. Pourquoi juste par rapport à l'entrée du Echal? Le Mizbeach il fait 32 amot, le Echal il fait 20 amot, plus les murs 6 amot, plus 6 amot, ça nous fait au total 32 amot. Donc il y a une première version dans la Gemara Souga qu'on avait déjà vu, d'accord, que le Mizbeach il est juste en face du Echal Hashem. Et bien entendu, 15 amot d'un côté, 15 amot de l'autre qui reste. Ça c'est la première version, celle de Rabbi Yehuda, qui a produit sur ça, on va y aller. Maintenant, la deuxième version, c'est que le Mizbeach se terminait à la moitié de la Hazara. Donc ça veut dire à la moitié du Echal. Ce qui fait que le Keren Zavit, le point, le Keren Zavit qu'on peut appeler, c'est juste le point qui termine un petit peu l'entrée du Echal. Justement le point qui termine. Et donc quand on dit sud-ouest, le Keren du sud-est, on est mitkaven à ce point-là. On est mitkaven à ce point-là pour être mekayem les deux psukim. Et le pasuk qui dit Lifne Hashem,
Ça s'appelle un petit peu l'ifne Hashem. Et pour être Mekayem, al pene à Misbeach, sur le Misbeach lui-même. Pourquoi sur le Misbeach? Parce que pene, pour monter, il faut monter, il y a le Keves qui se trouve du côté sud du Beth Amikdash, du Misbeach lui-même. Et donc, je reviens ici au Psukim. Tanya l'ifne Hashem, Aketzad, Megisha bekeren dromit ma'aravit, keneged chodash el keren vedayo, ça suffit. Rabbi Lezer Omer, Yachol yagishena b'ma'arava. Peut-être tu peux le mettre à l'est, excusez-moi, Ma'arava, à l'ouest du Misbeach. Tu peux le mettre ici, là, mamash là. Peut-être tu peux le mettre là, le Ma'arava Misbeach. Tu Rabbi Lezer Omer, Rabbi Lezer Omer, Kol yagishena b'ma'arav shel keren, ou les droma shel keren zavit, ou que tu dois le mettre ici, à droma, ça veut dire au sud, à ce point-là. Est-ce que tu dois le mettre à ce point-là ou à ce point-là du Misbeach? Lequel des deux points tu dois le mettre? Amarta kol makom shata motze shte mikrot. Et lui, tu dis chaque fois que tu peux trouver deux psukim. Echad mekayem atzmo ou mekayem et travero. Un, c'est deux psukim qui a priori se contredisent un petit peu. Pas se contredisent, c'est difficile à appliquer les deux en même temps. Si tu peux appliquer les deux psukim en même temps, alors à ce moment-là, et de l'autre côté, tu as un pasuk Echad mekayem atzmo ou mevatel divrei chavero. Donc, en deux autres psukim, ou un ou deux autres cas de figure, deux autres façons de comprendre les psukim. Non, si j'applique un, j'annule le deuxième pasuk. À cela dit vrai, chavero, manichim, on laisse, et chez mekayem atzmo mevatel chavero, on laisse tomber le pasuk, l'interprétation qui marche d'un côté et qui efface l'autre pasuk, en l'occurrence, l'ifne Hashem et al pene misbeach, vetofsim, et chez mekayem atzmo mekayem et chavero. Et on préfère l'interprétation qui te permet de réaliser les deux psukim en même temps. Donc, Shata Omer l'ifne Hashem, Bamara. Quand tu dis l'ifne Hashem, ça veut dire que je dois le mettre à l'ouest. À l'ouest, ça veut dire ici. Mais si je la mets ici, je suis mevatel al pena misbeach. Shata Omer l'ifne Hashem, Bamara, bitalta al pena misbeach. Tu été mevatel al pena misbeach. Parce que dans le Marav, quand je le mets d'en bas, là-bas dans le Marav, je ne montre pas sur le misbeach. Alors, Kshata Omer al pena misbeach, par contre, quand tu as le misbeach badarom, qui amta l'ifne Hashem. Tu peux être mekayem l'ifne Hashem, b'ma'arav haketzad. Donc, comment c'est possible? Magisha l'edroma shel keren, il la met au sud de la place. Maintenant, si je dis il la met au sud de la place, alors lequel des deux explications sera le meilleur? C'est celle-là. Parce que là, je peux le mettre au sud, tout en sachant très bien que je suis toujours en face du Misbeach, en face de Kaviachol du Echal. C'est cette explication qui a priori correspond le mieux. J'ai perdu la phrase, une seconde. Echal Kaima, Amar Ravashi, Kasava Raitana, donc ce Tana-là il pense, Kula Misbeach Betzafon Kae, que tout le Misbeach se trouve au nord. Tout le Misbeach il tend vers le nord, Kula Betzafon Kae. Alors si c'est comme ça, et quoi ça veut dire ça suffit? Pourquoi j'en ai besoin ça? J'aurais pu croire peut-être il faut que c'est la semoule elle-même que je pose sur le misbeach. Kamashmalan, non, c'est pas la semoule elle-même que je dois poser, et là je la pose avec le cli qui reçoit la semoule. Peut-être c'est comme ça que tu dois mamash et makrib la semoule, poser la semoule sur le misbeach. Amarkrab, parce qu'il nous dit, l'écriva et la Kohen, gisha et la misbeach. Il sera makrib le Kohen et il a megishoto, il amènera vers le misbeach. Makrab et la Kohen bekli. Comme le Kohen, quand il amène, c'est avec un ustensile. Ava gasha et misbeach bekli. Même quand on est megish le misbeach, là-bas c'est bekli. D'accord? Donc tout ça pour expliquer deux choses. Expliquer pourquoi on appelle de keren zavit. Est-ce que le machloket, est-ce qu'il faut match le coin où ça suffit le côté sud pour pouvoir le poser? C'est la machloket comment on pose le misbeach par rapport au echal. En tout cas, une chose est sûre, on doit appliquer deux choses. Et que ce soit devant Hachem et que ce soit posé sur le misbeach. La deuxième chose, c'est pourquoi il y a marqué le mot dayo. Parce qu'on va d'après le pshat qu'on aurait pu croire qu'il faut mettre là, il faut poser la semoule sur le misbeach. Et du fait qu'il y a marqué veikrivo à Kohen, veigisho à Kohen, on fait une xrachav entre les deux pour nous dire que de la même façon que pour l'amener, il faut qu'il y ait un ustensile, pour le poser, c'est avec l'ustensile que tu le poses. Après, il y a marqué dans la Mishnah, Mesalek et lebonata le tzad echad.
La levona, il la met de côté. Qui écrit de l'otikmotz behade mencha pour pas qu'elle soit prise avec les menachot. Qui détenant comme c'est marqué, vekamatz ve'ala biyadotzro. Si en prenant de la semoule, il y a des pierres au girger, melach ou une graine de sel qui est tombée au corps levona ou un petit peu de levona, il faut que le korban soit uniquement de la semoule avec l'huile et pas rien d'autre. Après, vekometz makom chez trabash mana, il prend de l'endroit où l'huile, il a posé la plus grande quantité d'huile. C'est là-bas qu'il prend la quantité qu'il va devoir après jeter sur le feu. Au minal, d'où on apprend ça, misol, parce qu'il y a marqué ou misolta ou mishmana. Misholta ou mishmana, on a mis et du solette et de l'huile en même temps. Megarsha, migracha ou mishmana. Migracha, c'est bien après l'avoir tamisé, on avait dit. Très très bien tamisé. Ou mishmana avec son huile. Donc ça veut dire qu'il faut, c'est la traduction qu'il faut prendre d'afka ou la plus de quantité d'huile possible. Après on obtient etor kli sharet ou mekacho be kli sharet. On a dit après ça tu le remets dans le komet, tu le mets dans un kli sharet. On ne comprend pas. Pourquoi avoir besoin de remettre le komet qu'on a pris dans un kli sharet? Pourquoi on ne comprend pas? Parce qu'il était déjà dans un kli sharet. Il était déjà dans un kli sharet et tu le remets dans un kli sharet, quel intérêt? La mali, haketcha chadazmina, je l'ai déjà sanctifié déjà une fois. Pourquoi vous allez le sanctifier déjà une fois? L'idée d'Avé Adam. Alors il dit pourquoi ça ressemble à ce qu'il y a dans le vin du korban. Quand j'égorge l'animal, d'accord, le sang en l'égorgeant déjà, il devient kadosh bisrout à la shrita que j'ai fait. Vedam, afalgav de kaché besakin, batsavar bema, bien que kaviachol en égorgeant l'animal, le sang s'est déjà sanctifié. Adam makdish le bekli sharet. Là aussi, kaviachol, tu prends un kli sharet pour amener le sang après et l'aspect sur le misbeach. Et c'est la même chose donc pour le solet. Quand j'ai pris le komet, c'est vrai que ça va d'un kli sharet, mais le komet qui est avec l'huile, je le mets dans un autre kli sharet. Et c'est pas gênant de passer de deux kli sharet l'un après l'autre. Après, melaket alevona benotna al gabab. Après, tu prends la levona et tu poses un prêt sur le komet que tu as fait. Dirtiv, petkod levona asher ala mincha. Et tout la levona qui se trouve sur la mincha. Rien qu'après, tu le fais. Ou ma'aleu, ou maktiro. Tu le montes et tu es maktiroto. Tu le brûles, tu le maktiroto. Tu le sacrifies kaviachol avec le kli sharet. Bekli sharet maktir, bekli sharet maktirle. Et là, Emma, bon, avec le kli sharet, tu le mets. Et là, Emma ma'aleu bekli sharet le aktiro. Quand tu jettes le kli sharet dans le feu, il va dire que non. Et là, tu ma'aleu auto à la misbeach avec le kli sharet le aktiro pour le sacrifier.